dans le tirage pour l'énergie balance pour ce mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle qu'ici on fait le tirage pour avoir le message en rapport avec évidemment l'énergie de la balance pour ce mois d'avril. Donc c'est ensuite à vous d'adapter tout ça en fonction de comment est-ce que la balance influence votre vie. Est-ce que c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant, etc. Alors, en première carte ici, vous avez cette très jolie, ce très joli danseur de lumière, illumination, soi rayonnant et âme lumineuse. Alors, il y a un peu une idée ici peut-être de révélation, de chercher vraiment et peut-être de trouver enfin soit une forme d'harmonie, soit de trouver une façon de croire en vous, de croire en quelque chose qui vous permet d'avancer dans une direction beaucoup plus juste, beaucoup plus lumineuse aussi que ce que vous faisiez avant. Alors on va voir avec le reste du tirage évidemment ce que vous avez d'autre pour préciser tout ça. Mais déjà vous avez une carte qui est jolie et qui est en même temps une carte de quête de sens, mais pas comme si ce que vous cherchiez c'était la direction à prendre. Non, vous êtes en quête d'un objectif qui serait vraiment motivant et stimulant pour avancer. Alors ici vous avez la carte de l'argent, donc on va voir en fonction du reste comment on l'interprète, parce qu'ici il peut s'agir d'un changement dans votre situation financière, mais avec cette carte-là, c'est comme si vous trouviez une nouvelle source d'abondance. Alors, dans quel domaine avez-vous besoin de plus de prospérité, de réussite? Est-ce que c'est vraiment par rapport à l'argent en lui-même, ou bien est-ce que l'argent a été une barrière avant pour vous? On a la carte de fin, ouais, on a la fin d'une situation, alors peut-être la fin d'une forme de manque. Oui, je dirais ça pour vous. C'est la fin d'un manque. Alors, à vous de voir, est-ce que c'était vraiment un manque purement financier pour réaliser un projet, ou bien est-ce que c'était quelque chose d'un peu plus intérieur avec cette carte-là, où il vous manquait par exemple une réponse claire pour savoir dans quelle direction aller, vous n'aviez pas certaines informations, vous n'aviez pas compris certaines choses et du coup vous vous demandiez comment faire pour la suite de votre chemin, quel objectif vous fixez. Donc j'ai envie de dire que potentiellement, voilà, la réponse, la révélation, la possibilité, le nouveau confort, une nouvelle forme de sûreté, il y a une nouvelle forme de sûreté qui apparaît. Je dis pas sécurité parce que pour certains c'est une nouvelle sécurité financière, mais pour d'autres c'est le fait de passer d'un doute, d'un manque de certitude à quelque chose de beaucoup plus profondément ancré en vous qui vous permet d'avancer. D'accord? Alors la carte de la fin nous montre que vous clôturez une période de votre vie ou une situation pour pouvoir passer à autre chose. Mais ce mois ressort plus comme le fait de passer à autre chose, dans le sens d'accepter de vraiment terminer ce qui a besoin de l'être, vous débarrasser des habitudes, des façons de vivre en lien avec, avec ce fameux manque. Donc vous clôturez ça. Par exemple, ça peut être j'avais des dettes, je clôture mes dettes avant d'investir. Ça peut être je ne savais pas où faire mon projet, j'arrive pour X raisons à éliminer plein d'options et à la fin il y en a une qui apparaît comme une évidence. Vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique là. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que vous voyez sur ces deux cartes là on a des paysages de nuit, voilà, ici en bleu, ici en noir, et on retrouve à chaque fois cette lumière beaucoup plus blanche. Ici vous l'avez avec le croissant de lune, ici vous l'avez avec l'étoile. Donc j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose de l'ordre de oui, vraiment de la quête de sens, ce qui compte pour vous, ce qui est important. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec la foi. Est-ce que jusqu'à présent les manques que vous ressentiez ne venaient pas du fait que vous manquiez de foi en vous, en votre valeur, en vos capacités, des compétences que vous n'avez pas mises en avant? Ça peut être ce genre de choses-là. Et je dirais que pour d'autres, peut-être que vous avez vécu votre vie ou certaines choses dans votre vie en ayant peur. Peur par exemple de vous engager dans une voie, dans une relation, dans une version de vous-même qui pourrait ne pas être appréciée, etc. Et ça vous a rendu un peu trop prudent et vous ne vous êtes pas donné les moyens d'avancer, ou alors
pas autant que ce qui était nécessaire pour que vous puissiez vraiment vous épanouir. Alors quand je parle de prudence, ça peut être de la prudence par peur d'avoir de l'ambition, mais ça peut être aussi une forme de prudence en disant j'ai peur de manquer de valeur, de pas être assez bien, donc je n'essaie même pas de m'épanouir, je n'essaie même pas de réussir. Et là on a un changement qui évolue et ça pourrait donner lieu à la fin de croyances toxiques, mauvaises, soit dans votre spiritualité, soit dans votre vision de vous-même, soit dans la façon que vous avez d'essayer de vous épanouir et d'avancer. Alors on va voir évidemment avec le tarot ce que vous avez comme autre message, hein. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin parce que votre tirage pour le coup est assez intéressant. Allez, on est parti. Alors... Donc je vous rappelle hein, que si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail. Vous pouvez me contacter, que ce soit pour les prises de rendez-vous ou les commandes de tirage en vidéo, hein, puisqu'ici on est sur un tirage général, donc forcément ça ne peut pas être aussi précis que ce qui est individuel. Ah, intéressant, vous avez la carte de l'ermite, on reste dans cette même énergie où vous voyez, on retrouve ce paysage de nuit, on retrouve cette illumination. Encore une fois, d'ailleurs vous avez le mot-clé illumination sur votre carte. C'est vraiment un mois qui vous apporte la compréhension de quelque chose qui vous faisait défaut jusqu'à présent, ou la prise de conscience de la valeur de quelque chose qui compte pour vous. Alors je dis quelque chose parce que encore une fois je veux faire en sorte que chacun puisse adapter le tirage. Ça peut être la prise de conscience de à quel point vous aimez peut-être une activité passionnément, à quel point vous êtes capable de faire certaines choses. Voilà, ça peut se jouer sur différents niveaux. L'énergie de l'ermite nous parle quand même pas mal d'introspection. J'ai aussi la sensation que ce mois d'avril peut pas mal vous confronter à vous-même, ou bien que les réponses que vous allez obtenir vont faire sens en vous, à l'intérieur de vous. Mais c'est vraiment des déclics intérieurs où ça vient de votre réflexion personnelle, de votre cheminement intérieur. Donc à mon avis c'est important pour que vous puissiez avancer, que vous preniez le temps et l'espace dont vous avez besoin pour ne pas vous laisser trop influencer par l'extérieur. Donc on pourrait voir pour l'énergie de balance un besoin de se retirer un peu du monde. Ouais, c'est ça, un besoin de venir explorer les choses sans être parasité par la façon de voir des autres. C'est comme ça que vous allez trouver votre vérité. Vous avez cette possibilité de prendre le temps finalement de pouvoir explorer vos contradictions intérieures, vos différentes hypothèses. On vous demande vraiment là d'aller dans le détail, d'aller dans la profondeur des choses pour être sûr que quand vous en aurez terminé avec votre introspection ou avec votre analyse, vous serez allé au bout. Voilà, vous serez vraiment allé au bout des choses. C'est vraiment ça que l'on vous conseille. Et je pense que pour certains d'entre vous, il va falloir envisager de traverser certaines zones d'ombre. Pour moi, c'est un mois qui parle quand même de travail de l'ombre, d'aller dépasser, d'aller affronter, pas dépasser, d'aller rencontrer au plus profond de vous soit ce qui vous fait peur, soit ce qui peut être difficile et effrayant, pas parce que ça vous fait peur, mais parce que ça peut ne pas vous plaire. Ça peut être des parties de vous, de votre passé, des décisions que vous avez prises. Et l'idée, ça va être vraiment de ne pas être dans le jugement, mais d'être plutôt dans la quête de vérité, l'analyse juste. Par exemple, quand on se rend compte qu'on a, je sais pas, eu une mauvaise gestion de... alors ça peut être effectivement de l'argent, ça peut être de ce qui avait de la valeur dans votre vie. Quand vous vous rendez compte que vous avez une mauvaise gestion de tout ça, l'objectif n'est pas de vous flageller. L'objectif est de comprendre où, pourquoi vous avez agi de cette manière et comment faire pour changer, pour faire mieux à l'avenir. Vous avez vraiment une possibilité d'évolution ici. L'énergie de base vous parle de vivre des choses qui vous poussent en avant pour que vous puissiez trouver l'harmonie, que vous puissiez trouver votre voie, votre chemin, votre vérité pour qu'ensuite vous sachiez comment avancer.
Il n'y a absolument pas de notion de punition là-dedans. Donc voilà, si jamais vous vous retrouvez à avoir envie, par exemple, de vous divertir et que vous essayez d'appeler un peu tout le monde autour de vous et que personne ne vous répond, bah, à un moment donné, arrêtez d'insister et acceptez de passer du temps avec vous-même. Hein. Voilà, mais ne fuyez pas ce temps, n'essayez pas de le faire passer le plus vite possible. Voilà, il y a vraiment... Et c'est intéressant parce que si vous regardez bien sur cette carte de l'ermite, on passe de cette énergie un peu noire, un peu sombre, à une énergie bleue. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de purification qui ressort. Alors, voyons voir ce que le tarot, hop là, nous dit un peu plus en détail. On avait un peu trop de cartes. Bon, pas très étonnant, on a l'énergie du 5 de bâton, on parle clairement d'un sujet, alors peut-être aussi d'une sensation globale, d'être un peu tiraillé à l'intérieur de vous. C'est un peu comme si vous n'étiez pas d'accord avec vous-même, vous voyez, voilà, d'un côté vous cherchez à aller décrocher la lune, et puis d'un autre côté vous avez envie de facilité, et puis vous vous dites ouais mais j'ai quand même besoin de me challenger, et ensuite vous dites non mais c'est trop dangereux. Vous voyez, on a vraiment un début de mois qui vous met face à vos désirs contradictoires et qui vous fait peut-être prendre conscience qu'à un moment donné vous allez devoir choisir ce qui compte le plus pour vous. Est-ce que c'est vivre une vie sans danger? Est-ce que c'est vivre intensément pour que vous puissiez en fait aller de l'avant? Là, je pense que ce tiraillement risque pour certains d'entre vous de vous pousser à prendre du repos. Pour d'autres, on va vous dire, bon, c'est plus possible, il faut que tu fasses un choix parce qu'on ne va pas pouvoir continuer à avancer. Si c'est un jour blanc, un jour noir et un jour bleu et le lendemain violet, c'est pas possible. Là, il faut vraiment faire un choix au niveau de vos désirs. C'est pas simple. On est clairement dans une situation un peu de crise. Alors, soit vous y étiez depuis longtemps et on est sur la résolution, soit vous avez passé un moment où vous étiez tellement embourbé dans votre quotidien, dans les responsabilités que vous aviez, dans les obligations qui étaient les vôtres, que vous n'aviez finalement pas d'espace pour vous demander ce que vous désiriez. Bah à ce moment-là, le mois d'avril va vous apporter des changements dans votre vie parce que là, on vous dit, non, là maintenant, c'est bon, les obligations, on les laisse un peu de côté, les responsabilités pendant un temps, quelqu'un d'autre prend le relais ou elles peuvent être mises en pause. Mais il faut vous occuper de vous. Ça peut être par exemple les enfants partent en vacances et du coup ben, vous avez du temps pour vous-même et vous vous dites mais finalement quand je suis libre ben, je sais pas quoi faire. Ça peut être je sais pas moi, vous arrivez à la fin de quelque chose que vous devez payer, du coup vous allez avoir plus d'argent disponible et ben il va falloir décider comment est-ce que vous allez utiliser cet argent. Vous allez devoir vous confronter à vos désirs, d'accord ? Alors pour moi ici, ce que je vois d'important, c'est que vous avez une arcane majeure, donc c'est peut-être pas quelque chose qui est forcément facile à faire pour vous, mais il est temps de l'apprendre, clairement. Après, pour l'instant, je n'ai pas de domaine particulier qui ressorte, si ce n'est, voilà, ce qui peut peut-être vous aiguiller, c'est que c'est vraiment lié soit à quelque chose qui, à l'heure actuelle, vous manque, parce que vous l'avez perdu ou parce que vous ne l'avez pas eu, soit ça peut être lié à quelque chose qui vous tient à cœur, parce que ça vous donne une sensation de sécurité. Et ça peut être les deux. Hop là. Alors, si on a tout le paquet qui saute à chaque fois, ça va être compliqué. Voyons voir ce que... Bah, décidément, bon, bah écoutez, on va les prendre puisqu'apparemment elles veulent sortir à plusieurs. Alors ici, vous avez l'énergie du 7 de Pentacle et vous avez encore une arcane majeure avec l'énergie de la force. Ouais, c'est bien ce que je disais. Hein. Ce mois d'avril, c'est un peu un challenge pour vous, on va pas se mentir, avec ces deux énergies-là. Ouais, il faut vraiment réussir à relever le défi qui vous est présenté. Et ce qui est intéressant, c'est que peut-être que pour beaucoup d'entre vous, alors ça va pas forcément parler à tout le monde, mais pour beaucoup, peut-être que pour vous, un défi, ça représente le fait d'être tout le temps au taquet. Et en fait, ici, votre défi, c'est au contraire de ralentir, d'avoir une certaine forme de patience. Alors, en plus, vous êtes un signe d'air, hein. Clairement, tout ce qui va être en lien avec la méditation ou les activités qui vous permettent d'apaiser vos pensées pour pouvoir aller chercher ce qui se passe plus dans les profondeurs de votre être, comme on peut le voir sur ces racines-là. Voyez, les profondeurs, c'est un petit peu ça votre défi. C'est vraiment d'aller chercher à identifier et non pas à chercher à choisir avec votre tête ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce qui peut vous faire du bien, ce qui est précieux pour vous et ce qui
qui compte pour vous. Ne cherchez pas à le trouver en réfléchissant. Soyez à l'écoute. Est-ce que c'est de vos sentiments? Est-ce que c'est de vos valeurs profondes? Est-ce que c'est de ce que votre corps vous réclame? Je ne sais pas, ça dépendra, mais c'est important de tenir compte de cette information-là. Et vous voyez, l'énergie de la force est très intéressante sur cette carte-là, parce qu'ici, on a un côté vraiment dans la douceur, dans la pureté, dans l'innocence. Et ici, on a un côté beaucoup plus sauvage. Vous cherchez vraiment l'équilibre dans votre vie entre votre nature profonde et votre besoin de pouvoir vivre en sécurité. Alors, ça ne m'étonnerait pas si pour certains, le mois vous invitez à travailler là-dessus. Hein. La blessure, les peurs qui ont créé de l'insécurité chez vous, ou la tellement, comment dire, le fait que la crainte d'être trahi, de vous tromper, de perdre quelqu'un ou quelque chose, cette crainte de vivre de l'insécurité, finalement de ne pas pouvoir être sûr à 100% que les choses fonctionnent, peut vous bloquer dans votre ambition. D'accord? Et ça peut créer chez vous un manque d'abondance, un manque de prospérité, parce que vous avez trop peur de perdre des choses, et du coup, vous y allez pas. Vous voyez, c'est un peu l'histoire de quelqu'un qui veut bâtir une entreprise, et puis qui va pas le faire en disant, oui mais attends, imagine, j'y arrive, ça fonctionne, si un jour ça se casse la figure et que je perds tout, ça va être terrible, hein. Autant que je reste dans mon manque. Vous voyez, ça peut être au niveau relationnel, ça va être quelqu'un qui va être sur la défensive, inaccessible, qui va refuser de s'ouvrir, de faire confiance, en disant, imagine, je fais confiance à quelqu'un, puis un jour il me trahit, je vais pas pouvoir m'en remettre. Donc il y a beaucoup de blessures en lien avec la trahison et la peur de l'insécurité à régler pour que ça ne dirige plus votre vie et vos choix. Il y a vraiment ça qui ressort. Mais bon, voilà, si vous êtes, si vous regardez ce tirage en vous disant, est-ce que c'est bon, là les choses vont accélérer, moi j'ai envie de vous dire que, a priori, non, au contraire, elles peuvent même ralentir, mais dans ce ralentissement, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte, mais vous allez trouver une sorte de force, de conviction ou de sûreté qui va apparaître justement parce que vous allez apaiser les choses, qui finalement va être un coup d'accélérateur. Mais l'accélération, elle se voit peut-être pas tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous avez pour terminer avec les cartes de tarot? Donc pendant que je mélange, je vous remercie d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, de la commenter, de la partager, de vous abonner à la chaîne également, parce que ça aide tout ça à avancer. Bon voilà, ici on a l'énergie du 4 de coupe. Alors elle est un peu à double tranchant cette énergie, puisqu'elle nous dit effectivement patience, ce que vous allez comprendre à l'intérieur de vous, vous n'allez pas forcément le voir se manifester tout de suite. Et par contre, en cadeau, on a véritablement l'apaisement intérieur. On passe d'un 5 à un 4. Donc on fait une forme de marche arrière, mais qui peut être positive. Ça peut être, oui c'est sûr, hein, vous bossiez, vous avanciez, vous affrontiez des choses, vous essayez de réfléchir à 10 000 à l'heure, vous étiez peut-être même submergé par voilà vos contradictions intérieures, et donc du coup vous vous sentiez vivant, mais dans une forme presque d'épuisement, quoi. Il y avait une suractivité. Et là, le fait que les choses s'apaisent, alors oui, ça va être beaucoup plus calme, mais à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir trouver une forme de paix, d'apaisement. Moi, j'ai envie de dire que si vous faites vraiment votre introspection, que vous êtes honnête avec vous-même, que vous identifiez ce qui vous manque aujourd'hui et pourquoi ça vous manque, comment faire pour y remédier, comment arrêter de vous laisser guider par l'insécurité, comment prendre le temps de faire les choses correctement, ou comment vous ouvrir à l'idée de vous engager, d'accord, de vous engager quand c'est quelque chose ou quelqu'un que vous aimez et qui vous tient à cœur. Si vous avancez dans ce sens-là, vous trouvez vraiment une forme de paix intérieure, une forme d'harmonie, de stabilité émotionnelle ou une stabilité dans les sentiments qui va être véritablement apaisante et qui va vous permettre d'aller vers d'autres défis. Si vous êtes dans une forme de lutte, je refuse. Je veux absolument décider que dans ma tête de ce qui se passe, de ce qui a le droit d'exister dans mon cœur, dans ma vie, etc. Je veux décider avec ma tête. Et ben, vous risquez de vous éloigner de plus en plus de vous-même, de faire capoter des choses à vouloir aller trop vite, ou alors à refuser de cultiver les sentiments, les convictions, les vérités qui sont les vôtres. Et là, vous risquez d'être un peu épuisé, quoi. Voilà, donc pour moi, si vous prenez les choses
dans le bon sens, ça peut être vraiment un mois qui vous permet de trouver la paix. Voilà, d'arrêter d'être sur la défensive et d'arrêter de confondre la prudence avec une forme de passivité où vous essayez de faire en sorte que tout glisse sur vous et où finalement vous ne vivez pas. Vous ne faites que survivre et essayer de vous évader de votre vie. Ouais, je dirais que c'est ça. Je dirais que ce mois d'avril, il vous sert à comprendre et à aller regarder en profondeur ce que vous avez besoin d'aller rencontrer en vous, que ce soit des sentiments positifs qui vous font peur ou des sentiments plus douloureux qu'il faut affronter. Mais tout ça, ouais, vous permet de revenir à la vie. D'ailleurs, c'est ce qu'on a ici, hein. Vous voyez, on a des racines profondes, mais on a des jeunes pousses. Vous voyez, on a des jeunes pousses qui vont avoir besoin d'attention, d'amour, de patience, de tolérance aussi, de bienveillance pour pouvoir grandir. Et ici, on a l'arbre qui a grandi. Donc, il n'est pas encore là, on le voit pas. Hein, le personnage, elle ne le voit pas. Pourtant, il est là. Pourtant, il y a des choses qui peuvent grandir et fleurir dans votre vie. Moi, ouais, je reste sur ce que je vous ai dit au début de cette vidéo. C'est l'occasion d'arrêter de vous priver de quelque chose et d'avoir accès à une vie plus prospère, soit en matière d'argent, mais je suis pas certaine que ce soit le plus répandu. Je dirais que c'est vraiment une vie plus prospère dans le sens de faire des choses, de choisir des relations avec de la profondeur, avec vraiment ouais, ça a vraiment du sens pour vous. Alors évidemment, avec cette idée de racine, de challenge, de lutte avant, etc., de besoin de regarder méticuleusement, ça ne m'étonnerait pas que ce que vous aviez à résoudre se joue avec votre famille, hein. Alors ça peut être avec les parents, ça peut être avec des ancêtres, des choses qui se répètent ou des douleurs liées au fait de conflits familiaux. Ça se peut. C'est tout à fait possible. Et là, ouais, il y a une quête de liberté, quoi. Et voilà. On continue dans la même dynamique, puisqu'ici vous avez la carte de l'épreuve où on vous dit « Lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid ». Il y a vraiment cette idée de dépouillement, cette idée, oui, de devoir accepter d'aller au bout de vos zones d'ombre, hein, je vous l'ai dit, qui permet de se purifier. Et il y a cette idée aussi d'en avoir un petit peu marre de se priver d'amour, de chaleur humaine, d'enthousiasme. Vous voyez, il y a cette idée de j'en ai un peu marre de lutter contre mes désirs, mes sentiments, mes envies. J'en ai assez, au nom de vouloir vivre en sécurité, de manquer de cet échange profond, de cette intimité, de cette complicité. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de vous réautoriser déjà l'intimité avec vous-même. Voilà, clairement. Et ensuite, de pouvoir vous réouvrir au partage avec l'autre, à l'abondance. Donc, pour moi, ouais, dans la vie professionnelle, ça passe vraiment. Si c'est là-dessus que ça se joue pour vous, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, hein. Si dans votre vie professionnelle, tout va bien, tant mieux. Mais pour ceux pour qui ça se joue dans le professionnel ou dans le financier, il y a cette idée de refaire partie d'un réseau. Donc, de retourner au travail, d'avoir de l'argent à investir ou d'arrêter de travailler gratuitement et de faire en sorte d'être payé. Ouais, voilà, on est là-dedans, hein. De pouvoir avoir vous aussi l'abondance qui passe à travers vous pour être dans cet échange. Et si ça se joue plutôt au niveau relationnel, moi je dirais qu'il s'agit d'arrêter de choisir l'isolement, le fait de tenir les autres à distance, d'être beaucoup dans cette mise à distance. Alors ça peut passer par le conflit ou par la froideur, par peur de l'intimité. Ça se joue là-dessus. Et pour tout ce qui est en lien avec la foi, ça j'ai envie de dire que ça devrait concerner un petit peu tout le monde. C'est quand même le sujet qui ressort en priorité pour vous. Je dirais qu'il s'agit d'arrêter d'avoir peur de vos propres convictions ou d'arrêter d'avoir peur de vos intuitions, de votre sensibilité. Pour moi, on est là-dedans. Allez, on va passer maintenant aux cartes conseils. Donc, voyons voir ce que vous avez comme première phrase d'affirmation. Alors, pour l'énergie de la balance. Voilà, vous avez la carte de la famille. Donc, je vous l'ai dit, hein, on est sur les choses en lien avec la famille, le fait de faire partie d'un réseau, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? Rentrez chez vous.
Prenez soin de votre famille, appliquez-vous à prendre plaisir en toute tâche quotidienne. Un repas préparé avec amour propage cet amour sur toute la famille. Vos enfants vont grandir, vos parents disparaîtront un jour. Ressourcez-vous auprès des vôtres et abreuvez-les d'amour. Ben, c'est complètement ça, une forme de retraite à l'intérieur de vous pour ensuite arrêter d'avoir peur, de créer des liens, de partager et d'aimer. Donc c'est plutôt chouette. Et si on le prend d'un niveau plus pratique, c'est arrêter d'avoir... d'être dirigé par des peurs qui disent que vous n'avez pas le droit de créer votre patrimoine, votre patte, votre réseau, etc. C'est un joli message, c'est un message qui vous dit vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit de trouver votre famille, vous avez le droit de trouver votre place. Il est beau ce message-là, mais ça va peut-être effectivement demander d'arrêter d'être retenu en disant voilà, par exemple, il m'a manqué un parent, donc j'ai peur d'aimer quelqu'un et de le perdre. Vous voyez, il faut arrêter de se laisser guider par la peur de perdre en fait. Aucun être humain ne peut avancer dans la vie en étant sûr qu'il ne perdra personne. Mais voilà, si on essaie autant de vivre des relations, etc., c'est parce que on a aussi souvent la chance de pouvoir passer du temps avec les gens qu'on aime. Et c'est précieux. Alors, ici vous avez la carte de la sollicitude. Mes anges, merci de m'aider à prendre soin de ce que j'aime. Bah, décidément, si on n'a pas compris, voilà. Merci de me libérer d'un sentiment d'exclusion qui n'est pas le reflet de la réalité. Bon, vous aviez ce sentiment d'exclusion avec l'ermite, avec la sensation de manquer, avec la sensation de ne pas trouver votre voie. Voilà, et on vous invite à sortir de ça. Maintenant, moi je dirais que pour pouvoir sortir de ce sentiment d'exclusion, il y a quelque chose à résoudre dans vos émotions à l'intérieur de vous et il faut arrêter de demander aux autres de le régler à votre place. Je continue. Donc d'un sentiment d'exclusion qui n'est pas ok. C'est en allant vers les autres que je retrouve une fluidité de langage et de communication avec le monde. Que la sollicitude me porte vers ceux qui contribuent à mon épanouissement. Qu'elle ouvre la porte d'un bonheur partagé. Alors non seulement ce message résume parfaitement bien votre tirage, mais en plus il est magnifique. Donc je vous souhaite vraiment de réussir à faire cette prière-là, avoir cette intention-là, à avancer dans cette direction-là, parce que là, vous avez quand même un message qui vous dit que vous avez le droit au bonheur et vous avez le droit de partager ce qui est beau dans votre vie, donc c'est super. Donc c'est vraiment un magnifique message que je vous souhaite vraiment, vraiment de vous approprier. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et puis moi, je vous dis à bientôt.